Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'Église et la chevalerie. Et quoi de mieux que le magnifique site de Comarque pour traiter ce sujet, site qui a été fondé par d'illustres chevaliers ayant participé aux croisades. Voyons ça ensemble. La mise en place de la chevalerie et de la féodalité se fait parallèlement au développement de l'Église, et on constatera assez rapidement que les concepts de l'Église s'intégreront dans le processus d'adoubement des chevaliers. Les concepts religieux vont donc progressivement s'intégrer au cérémoniel de l'adoubement, puis au principe de la chevalerie. Jean Flory publie en 1998 un livre de synthèse sur l'impact de la religion dans la chevalerie en constatant que l'idéal chevaleresque est promu par deux acteurs de la vie sociale au Moyen-Âge. D'une part, l'Église diffusant sa propre idéologie, et d'autre part, l'aristocratie laïque très liée à la chevalerie, qui prend peu à peu conscience d'elle-même et de ses valeurs, et qui résiste à l'influence ecclésiastique, imposant à son tour, de l'intérieur, ses propres manières de sentir, d'agir et de penser. L'étude de la part respective de chacun de ces deux éléments dans l'identité de la chevalerie est l'un des fils conducteurs de la plupart des études actuelles sur la matière. Depuis au moins un quart de siècle, les médiévistes prennent leur distance envers le modèle clérical, tel que pouvait le formuler Léon Gautier, pour insister sur l'aptitude des combattants eux-mêmes à se doter d'une morale propre. Ce nouvel éclairage privilégie ainsi l'élément guerrier ou endogène au détriment de l'élément chrétien ou exogène. En 1984, Maurice Keane publie un ouvrage où il explique qu'il voit en la chevalerie une éthique où fusionnent des éléments militaires, aristocratiques et chrétiens. Il n'en situe pas moins la naissance dans un milieu guerrier fort décléricalisé. Son berceau est avant tout la cour seigneuriale. Bien plus que dans le silence du cloître, c'est dans le brouhaha du château que les catégories chevaleresques d'honneur, de largesse ou de service des dames sont élaborées. Cette prépondérance de l'élément laïque sur l'ecclésiastique transparaît, en particulier dans l'adoubement issu d'une tradition germanique, alors que le prêtre se limite, tout au plus, à bénir l'épée. En effet, dans le christianisme médiéval, le pacifisme du Nouveau Testament l'aurait emporté sur le bellicisme de l'Ancien Testament. Les ecclésiastiques affichent donc leur méfiance pour les activités militaires. Il faut attendre les croisades pour que leur discours sur la guerre devienne favorable. La violence guerrière devient légitime quand elle sert à restaurer la justice et à récupérer des biens indûment confisqués ou encore à châtier des coupables. Enfin, elle est indispensable pour protéger l'Église et ses biens ainsi que les humbles contre les violences des brigands et des puissants. C'est parce qu'une guerre peut être juste que l'Église accepte, depuis l'époque carolingienne, la bénédiction des armes et l'emploi de signes religieux forts dans des entreprises militaires. Et c'est ainsi au fil du temps que le monde des chevaliers s'est peu à peu vu pénétrer par des valeurs de justice et de paix qui équilibraient alors la recherche de prouesse et le goût de la violence. Le rituel de l'adoubement a accompagné cette évolution. Dans leur pratique religieuse quotidienne, les chevaliers s'adressent à Saint Georges, le plus populaire des saints militaires en Occident, prient les archanges Gabriel et Michel, et s'adressent à la Vierge Marie, reconnue patronne des chevaliers à partir du XIIe siècle. Et avec le développement de la féodalité émerge une nouvelle violence entre chrétiens qui ne plaît pas beaucoup à l'Église. Et on les comprend. Dans l'ouvrage de la chevalerie ancienne et moderne avec la manière d'en faire les preuves de 1683, le jésuite Claude-François Ménestrier fait un petit historique des principes de la chevalerie dans l'histoire. Il mentionne notamment l'initiation guerrière des Germains qui serait l'ancêtre de l'adoubement. Il explique ensuite comment les rites d'intronisation de ces guerriers subissent une christianisation tardive de l'adoubement pour rendre plus vénérable et plus mystérieuse cette cérémonie de la chevalerie. On affecta d'imiter la cérémonie de la plupart de nos sacrements. À propos des engagements pris au cours de ce rite, la chevalerie avait ses vœux et ses serments, comme la profession religieuse. Après avoir comparé ainsi le serment chevaleresque et les vœux cléricaux, le jésuite se penche sur la spiritualité des guerriers. On a toujours mêlé aux exercices de la chevalerie des exercices de piété. Sous la plume du père Ménestrier, la christianisation transparaît dans une imitation tardive et superficielle des sacrements pour l'adoubement, ou dans quelques dévotions pour les combattants. Et force est de constater que selon lui, la religion n'est pas essentielle à la définition de la chevalerie.
Honoré de Sainte-Marie, dans son ouvrage Dissertation historique et critique sur la chevalerie ancienne et moderne, séculière et régulière de 1718, remarque des obligations spécifiques aux guerriers chrétiens. Lorsqu'il s'engage dans cette sainte milice, il proteste et fait serment de se servir de son épée dans les occasions selon l'esprit de la religion chrétienne, pour le service de Dieu et le soutien de l'Église et de la foi. Pour lui, la chevalerie est surtout une façon élitiste de combattre, réservée à la seule noblesse, tout comme elle l'était à la classe équestre à Rome. En pays chrétien, il faut cependant qu'elle se plie aux règles de l'Église, qu'elle défend par les armes. Pour résumer ces différents penseurs et leurs théories, on peut dire qu'à ses débuts, la chevalerie n'était nullement valorisée par l'Église comme le précise Jean Flory. Si elle soutenait entièrement les chevaliers partant en croisade, elle dénonçait ceux qui risquaient leur vie non pas pour Dieu mais pour la gloire. L'Église a fortement contribué à influencer la chevalerie et à modifier ses valeurs et ses devoirs. L'Église a ainsi assuré la rémission des péchés à tous les chevaliers désirant combattre les infidèles en terre sainte. Les croisades ont donc joué un rôle central dans la réconciliation entre l'Église et la chevalerie. Il était désormais possible à partir du XIIe siècle, notamment lors de la première croisade prêchée par Urbain II en 1095, d'être chevalier et de combattre pour Dieu. Le développement d'ordres de chevalerie guerrier en sera l'ultime preuve. Ordre du Temple, Chevalier Teutonique, Ordre de Malte, et bien d'autres. Le chevalier doit obéissance à son seigneur et doit respecter la parole donnée, mais il est aussi tenu de respecter un code fondé sur les fameuses valeurs chevaleresques. Valeurs dont on parle beaucoup, mais savez-vous quelles sont-elles? En premier lieu, nous retrouvons la loyauté, puis le courage, la courtoisie, la sagesse, l'honneur, la justice, la fierté, la foi, et enfin l'humilité. Au temps des croisades, ce code sera quelque peu remanié et se composera de 10 commandements. Tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et tu obéiras à tous ses commandements. Tu protégeras l'Église, tu auras respect de toute faiblesse et tu t'en constitueras le défenseur. Tu aimeras le pays où tu es né, tu ne reculeras pas devant l'ennemi, tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Tu ne mentiras point et tu seras fidèle à la parole donnée. Tu seras libéral et feras largesse à tous. Tu seras partout le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Et au passage, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le point numéro 4, il serait peut-être pas mal de le remettre au goût du jour quand même. L'Église du XIe siècle est l'héritière d'une longue réflexion menée depuis des siècles sur la violence et la réalité de la guerre. Elle se fonde sur la pensée de saint Augustin, qui a conçu la thèse de la guerre juste. En 989, à Charroux, se réunit un concile qui énonce les principes de la paix de Dieu, et à partir de 1016, une assemblée conciliaire en assure la diffusion dans toute la chrétienté. Les assemblées de paix vont se multiplier, regroupant le petit peuple des chevaliers, des seigneurs et des clercs qui s'engagent en prêtant serment sur des reliques à respecter plusieurs engagements. Tout chrétien réfugié dans une église y est protégé. Tout voyageur, marchand, pèlerin ou simple paysan ne peut être attaqué et rançonné à la condition qu'il ne soit pas armé et le pillage des églises est interdit. En 1027, un concile tenu à Perpignan complète ses engagements en instituant la trêve de Dieu, qui précise les périodes où la violence peut être employée en excluant notamment toute activité guerrière pendant les périodes liturgiques importantes, à savoir les 4 semaines de l'Avent qui précèdent Noël et les 4 jours du Carême avant Pâques et pendant la période des 4 jours qui vont du jeudi saint au dimanche soir. Ces institutions avaient aussi leurs lacunes. Elles n'obligeaient pas à défendre de toute violence les inermes, ceux qui n'ont pas d'armes, et elle n'abolissait pas une règle fondamentale du monde seigneurial, le droit à la fête, la pratique d'une vengeance ou d'une vendetta. On comprend donc que la religion a eu un impact très important sur la chevalerie et l'ensemble de la féodalité. Cet impact sera de plus en plus important au fur et à mesure de l'implantation de la religion dans l'ensemble des territoires et de la société. Au fur et à mesure, le christianisme s'insère dans l'idéal chevaleresque et les religieux ont rapidement essayé de limiter les guerres intra-européennes qui n'étaient pas tolérées dans la pensée religieuse de cette époque. Pour cela et bien d'autres raisons, Urbain II va pousser l'ensemble des grandes et petites familles nobles d'Europe à prendre le chemin de la croisade afin de combattre pour l'Église en Terre Sainte. À ce moment-là, l'Église prendra une place prépondérante dans la chevalerie et ses valeurs. Je vous remercie de votre attention, j'espère qu'on vous a appris quelque chose ou que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour rappel, nous sommes une association, toutes les vidéos qu'on produit, on le fait gratuitement, on se déplace gratuitement. Donc nous soutenir toujours gratuitement, simplement en vous abonnant
ou en mettant un petit like. Ça aidera le référencement, ça nous aidera et ça nous encouragera à continuer. Portez-vous bien et à la prochaine.